Bonjour et bienvenue sur CryptoX. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 août 2020 et aujourd'hui nous allons nous pencher sur le MACD Multi-Time Frame Indicator. Mais avant toute chose, je vous mets le petit disclaimer qui va bien. Alors comme d'habitude, on vous dit que l'investissement dans la crypto-monnaie est à risque, c'est très volatile, qu'il n'y a pas de protection réglementaire et blablabla et blablabla. Bref, on s'en fiche un peu. Et tout comme vous, moi je crois en mes altcoins et à leur proche avenir explosif. Bien, maintenant revenons à notre indicateur du jour, le MACD Multi-Time Frame. Alors, le plus de cet indicateur est de mettre plusieurs délais, ce qui donne un avantage incontestable pour vos trading. Commençons la présentation de cet indicateur. Alors tout d'abord, ici sur mon chart, cette ligne qui alterne le vert et le rouge du MACD, et ensuite cette ligne blanche représentant le signal de déclenchement. Puis vous avez la ligne 0 avec de part et d'autre l'histogramme qui la traverse. Alors le super avantage de ce MACD, c'est l'adaptation à votre time frame. Je m'explique. Vous allez dans les paramètres d'entrée, et là on voit, bon, moi je suis en scalping 1 minute, on voit que j'ai réglé donc mon MACD en 1 minute. Si j'étais en scalping 3 minutes, je n'ai qu'à cliquer ici pour le mettre en 3 minutes. Donc ça, c'est quand même super pratique pour le réglage. Alors, le réglage MACD de base étant toujours lui le même, ça reste en 12, 26, 9. C'est l'algorithme qui gère après votre time frame. Revenons à nos lignes. Si nous regardons attentivement la MACD, la couleur nous donne les tendances en prenant bien sûr en compte votre time frame couplé aux paramètres d'entrée de votre indicateur. On voit ici nos tendances de baisse en rouge et alternativement de vert en hausse. On peut aussi remarquer que pendant une période de range, eh bien lui, l'histogramme se comporte de telle façon à ce qu'il soit pratiquement inexistant. On voit à peine les barres dans l'histogramme. Alors si on prend la Signal Line et la MACD Line, on s'aperçoit que plus elles s'écartent, plus la tendance bullish ou bearish sera conséquente. Ici, on est dans une tendance bullish, on voit bien que ça s'écarte. Ici, elles se rejoignent, et ici, dans la tendance bearish, elles s'écartent à nouveau. On peut le vérifier par l'histogramme, qui nous fait de jolies courbes, et aussi par les bougies Heikin-Ashi. On voit ici, dans cette tendance bearish, que les bougies Heikin-Ashi s'écartent de la ligne support. On le voit bien, là, ici, elles s'écartent, ce qui nous confirme qu'on est dans une belle tendance baissière. A contrario, si l'on regarde ici, on voit que les bougies Heikin-Ashi sont traversées de part et d'autre par la ligne de support, ce qui se traduit par une zone calme du marché, zone de range. On pourra à un moment, évidemment, en sortir par un breakout ou alors un pullback. Alors, il faut aussi s'attarder sur la Signal Line et la MACD Line qui nous donnent des signaux d'entrée ou de sortie sous forme de croisement. On en voit un ici pour la vente qui n'est pas forcément pertinent, celui-ci, et un autre un peu plus tard, ici, qui lui est pertinent pour l'achat. On le voit bien, ici, bon, mon indicateur le dit, buy, il me dit d'acheter, mais surtout, on voit ici, juste un petit peu avant la dernière bougie du signal d'achat, que le RSI sort de sa zone de sécurité, on passe sous les 30, on est même à 19,96, ça c'est un deuxième signal. Et bien sûr, ici, le signal du MACD Line et de la Signal Line qui se croisent, donc double signal d'achat confirmé par mon indicateur ici. Alors attention, je répète, ils ne sont toujours pas aussi pertinents. C'est à vous de vérifier avec votre RSI et vos bougies Heikin-Ashi en regardant aussi de près votre histogramme. Mais on peut dire globalement que ces croisements sont souvent de bons signaux d'achat ou de vente. Alors ici, dans notre exemple, on voit que les lignes se rapprochent, ici, jusqu'à se croiser. Ça nous indique effectivement une fin de tendance qui est confirmée par l'histogramme, puisqu'au moment du croisement, le bâtonnet devient insignifiant et se met sur la ligne 0. On le voit ici. Alors ici, c'est différent. Elles se croisent assez souvent, ce qui nous confirme ici notre période de range. Et on voit à nouveau un inversement de tendance ici, qui repart à la hausse avec un écartement à nouveau.
Donc dans l'histogramme, on peut voir aussi l'intensité des volumes, hein. On le voit ici, il y a une belle descente, un bon bearish. On le voit au niveau de l'intensité dans l'histogramme. Et on peut voir ici, au niveau de l'histogramme, qui se place sur la ligne 0, pratiquement inexistant, qui nous confirme notre signal d'achat par mon indicateur, buy, qui nous confirme cette sortie du RSI de la zone sécurité ici à 19 ou 20, qui nous confirme notre croisement, bref, qui nous confirme clairement notre signal d'achat. Voici donc en résumé les fonctions de ce petit indicateur qui, franchement, me sert très bien dans mes trades. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce petit tuto sur le MACD Multi-Time Frame et si je peux vous donner un dernier petit conseil, ne laissez pas vous obscurcir, vous envahir par une tonne d'indicateurs. Choisissez-en 3 ou 4 maximum, pour ma part je fonctionne par paire. Mes bougies Heikin-Ashi et mon buy sell, mon RSI et mon MACD Multi-Time Frame, ou un autre que je vous présenterai un peu plus tard. C'est assez pertinent et assez efficace en scalping 1 ou 3 minutes dans un marché mouvementé. J'arrive à faire de bons trades. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur CryptoX. Bye!